Oula, ouais d'accord. Et ça marche, hein? Et je suis choquée. Et ça le fait. Bon là que ça le fait. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai du contenu vraiment incroyable pour vous puisque j'ai eu envie de tester les fameuses trends TikTok. Alors on voit des trends tout le temps sur TikTok, mais par contre, on ne sait pas si ça fonctionne vraiment. J'ai sélectionné pour vous 4 trends TikTok hyper virales et j'ai envie de les tester parce qu'elles me paraissent juste hallucinantes. Donc on va voir si ça marche vraiment ou si c'est du fake issu des réseaux sociaux. Donc on va tester ça dès maintenant avec la première vidéo tout de suite. Alors, première vidéo, c'est une vidéo que je vous ai trouvée qui a fait 430 000 likes, qui m'intrigue beaucoup parce que la méthode utilisée dans cette vidéo est assez spéciale. On va la regarder ensemble. Alors. Donc en fait, dans cette vidéo, on a 3 moules de génoise, donc 1, 2 et 3. Et en fait, elle utilise 3 méthodes différentes. L'objectif, c'est que sa génoise, elle soit complètement plate. Donc la première méthode, c'est celle de faire tourner son moule. Cette méthode-là, je la connais pas du tout, je l'ai jamais vue. J'ai jamais vu aucun pâtissier la faire. Honnêtement, ça m'intrigue. Elle utilise également la méthode où elle va utiliser sa spatule pour lisser sa génoise. Et la dernière, c'est utiliser la spatule et tapoter son moule. On va dire que tapotage de moule, c'est vraiment un classique qu'on retrouve toujours dans le cake design. Moi, c'est d'ailleurs la méthode que j'utilise. Et là, j'ai envie de voir si sa méthode fonctionne vraiment, puisque dans son final, on découvre en fait que finalement, ces deux génoises premières, celle avec la spatule et celle sans la spatule, sont complètement bombées, alors qu'à l'inverse, celle où elle a fait tourner son moule, elle est complètement plate. Donc là, l'objectif, c'est de voir si ça marche vraiment. Je suis un petit peu mitigée, honnêtement, j'y crois pas trop. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Oh là, je te jure. Ma vie, vous pensez que tout est facile? Alors go tester la fameuse trend qu'on a vue sur TikTok dans laquelle j'ai pas beaucoup d'espoir, où on va tester les différents éléments pour que le gâteau pousse droit. Donc premièrement, c'est à l'aide d'une spatule, juste la spatule, où ils étalent le gâteau. Ok, donc lui, juste à l'aide de la spatule. Celui-ci, on va faire spatule et tapotage. Moi, ce que je fais habituellement, c'est le tapotage. Pour mes gâteaux, juste comme ça, je sais pas. Moi, j'étale jamais avec la spatule, donc déjà ça me perturbe. J'espère que ça enlève le côté mousseux du gâteau. Le tapotage, c'est la technique que j'utilise toujours pour mes gâteaux, moi. C'est celle qui fonctionne en tout cas pour moi. Donc là, spatule et tapotage. Et enfin la dernière, alors ça c'est une technique que j'ai jamais vue. Elle tourne comme ça, donc ok, bon. Déjà, je trouve que le gâteau, il s'affaisse. C'est trop bizarre. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai pas confiance. Allez, c'est bon, c'est prêt. Donc lui, c'est le gâteau tapoté, c'est le 1. Le numéro 2, c'est le gâteau, on a utilisé la spatule et tapoté. Non, lui, on a tourné. Et lui, c'est le numéro 3, celui on a utilisé que la spatule. Go, direction le four, et puis après, on va voir tout ça ensemble. Ah, ça brûle! Non, j'arrive pas. Ah, c'est bon, ça brûle. Voilà, les gâteaux sont prêts. Honnêtement, déjà vu, juste comme ça, à première vue, son truc de tourner le moule, c'est une catastrophe. Il est comme ça, le gâteau, ça se voit. Celui-là, c'est le numéro 3. C'est celui où on utilise la spatule. C'est ça, hein. C'est lui où on utilise la... Je suis même plus sûre. Ah, tu peux regarder. Ça, c'est celui où je tapote, je suis sûre. Je le vois. Le troisième, je pense. Ouais, le troisième. Oui. Non, le troisième, هو اللي درت la spatule parce que quand بدلتهم هكا. Ouais, troisième, deuxième, premier. Ok, c'est lui, celui où j'ai tapoté. Donc c'est moi qui ai raison. Regardez, c'est le plus beau. Donc ça, c'est celui où on tourne. Honnêtement, il a une sale tête. Pourtant, ils ont tous eu la même cuisson. Hein. Je sais pas, mais déjà, il a une sale tête. Ça, c'est le numéro 3, c'est celui où j'ai utilisé la spatule. On voit qu'il est un peu penché comme ça. Et celui-ci, c'est celui où on tapote. C'est cette méthode que j'utilise. Et regardez, franchement, il est magnifique. Mais je vais les démouler une fois froid et on va regarder un petit peu ce que ça donne une fois démoulé. C'est lui que j'ai tourné. Deuxième, t'es sûr? Je sais plus. Ah ouais, hein? Ah, c'est lui? Ah ouais, ça marche. Ah, je suis choquée, ça marche. Et le pire, c'est celui la méthode qu'on utilise. Alors ça, c'est le premier, c'est celui qu'on lisse avec la spatule et qu'on tapote. Et il est vraiment catastrophique, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le deuxième, c'est celui où on utilise la spatule seulement. Et comme vous pouvez le voir, il penche un peu comme ça, mais ça va. Et celui-ci, c'est celui qu'on tourne. Et honnêtement, comme ça, à première vue d'œil, j'ai l'impression que ça fonctionne. J'attends de les démouler pour avoir vraiment ce petit visuel. Mais là, tout de suite, à première vue, je suis hyper surprise parce que franchement, ça marche. Je suis choquée, je vais commencer à l'utiliser, je crois, cette méthode. Incroyable. Ouais, à première vue, lui, il est plus droit que les autres, regardez. Pourtant, ils ont tous eu la même cuisson et lui, vraiment, il est catastrophique. Hein. Alors, finale de la première vidéo et je suis vraiment, mais vraiment surprise. On apprend tous les jours comme quoi. Donc ça, c'est la première, vous savez, là où on a utilisé la spatule seulement. C'est pas trop mal, mais c'est pas
totalement droit. On voit que c'est un petit peu bombé. Celui-là, c'est juste catastrophique. Il y a un côté qui part. Donc, c'est celle-ci où on tapote. Donc, c'est la méthode que j'utilise habituellement. Sauf que moi, je mets pas la spatule. Et ça, c'est la dernière. Celle où on fait un espèce de tour, espèce de tourbillon qu'on fait tourner notre moule. Et là, surprise absolue, ça marche. Donc à l'avenir, je pense que je vais m'y mettre aussi. Je vais commencer à utiliser cette méthode de faire tourner le moule comme ça. Parce que vraiment, elle est nickel. Même, il n'y a pas de craquure dessus, rien. Elle est nickel. Donc c'est voilà, une méthode, on apprend tous les jours. Et on vient d'apprendre que c'est possible de faire tourner son moule et d'avoir une belle génoise bien plate. Et là, du coup, on va pouvoir passer à la vidéo d'après et voir ce que donnent nos prochains trends. Deuxième vidéo virale. Alors là, on est sur un truc vraiment particulier. C'est une nana qui a pris un tube de chocolat et en fait pour décorer son gâteau elle a suspendu un fil et elle le fait tourner qu'on pourrait faire à la poche à douille, mais là elle le fait à l'aide de sa sauce au chocolat, donc c'est trop bizarre. Je suis pas sûre que ça fera vraiment cet effet là, mais on peut toujours essayer. Il y a le monteur qui vient de tomber, mais tout va bien. Ça va. Il était en train de m'engueuler si je regardais pas assez la caméra, mais tout va bien. Oui, je regarde pas la caméra, j'oublie. Donc là, on a un effet vraiment trop beau à l'aide de cette espèce de technique qu'elle a fait où elle fait une sorte de tourbillon autour de son gâteau. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre d'avoir le même résultat, mais on peut toujours essayer. Bah c'est parti. On a mis tout un stratagème en place. Je suis un peu mitigée. Déjà, rien que la réalisation, c'est super long. Donc maintenant, on va voir si ça marche ou pas. Je vais mettre la sauce chocolat dedans. On a recouvert un paquet de céréales avec de la pâte à sucre pour faire comme si c'était le gâteau. Hop. Oula. Ouais, d'accord. Mais ça marche pas! Mais c'est quoi ce truc? Attends, et si je trouve un peu plus? Vas-y. Louise, elle va se dire qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests. Là, ça sort pas déjà. Ça marche pas. Ah! En fait, t'as raison, fallait peut-être le chauffer. On le chauffe un peu ou quoi? Mais non. Bah. Et elle dit qu'elle le fait direct. Non mais c'est troué, regarde ça. C'est juste que ça marche pas leur vidéo. Parce qu'elle, elle le fait direct avec ça. Oh! Ah mais avec ça, ça aurait pu marcher. Je pense. Mais ça, à mon avis, ça doit pas faire le même rendu. Regarde si tu y arrives toi, Gwen. Gwen. Louise. Bon, déjà rien que pour la mise en place, ça sert à rien. Déjà rien que pour ça. Autant le faire à la poche à douille, ça ira mieux. Ah! Ça marche pas. Ça marche pas. Bon, bah ça marche pas. Bah rien que le mettre en place tout ça, c'est chiant. Autant prendre sa poche à douille et faire ça. Hein. Ça fera le même effet. Hein. Ne le faites pas chez vous. Bon, le dernier concept qu'on vient de faire là, oubliez. Vraiment. Quel pâtissier vraiment a le temps, alors qu'il a des commandes, de prévoir un fil, mettre sa sauce, lancer, alors qu'il pourrait très bien utiliser sa poche à douille, son chocolat et faire exactement le même effet en plus réussi. Alors, cette troisième vidéo, elle est hyper surprenante parce qu'on ne sait pas si on fait du sucré ou du salé. C'est une personne qui a récupéré des feuilles de riz, donc on utilise parfois dans le cake design, et qui les a fait frire de manière à avoir une sorte de chips en forme de fleur. Il y a également du riz dedans. Mais ça fait un super rendu, ça fait une fleur magnifique, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de tester. Même si gustativement, honnêtement, ça n'a aucune valeur. Mais ça se tente. Donc je vous propose qu'on essaye ensemble. Go tester la trend avec le rice pepper. On va voir ce que ça donne. Alors premièrement, je vais commencer à détailler des cercles dedans. Un petit et un grand. Donc je vais utiliser des stylos qui sont spécialement faits pour le cake design, je précise. Pas de vrais stylos. Hein. On sait jamais s'il y a un raté, je vais en faire deux. Je sais pas pourquoi je le sens pas du tout celui-là. Peut-être que je me trompe. Hein. J'ai fini. Plus qu'à les découper. Déjà, ça se casse. Elle, son papier à elle, je sais pas ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait, il se cassait pas du tout. Oh là là. Ça, c'est fait. Hop. Ils sont pas parfaits parce que déjà, ça commence bien. Le papier, ça se casse. Donc, comme ça, vous le saurez. Et à côté, j'ai préparé du sticky rice que j'ai coloré en rose. Elle l'avait fait en rouge, mais je sais pas, je préférais le rose. Donc, je vais venir prendre un petit peu de sticky rice et le mettre... Ah non. Avant, il faut que je détaille les pétales. Donc, je vais faire 4.
On a détaillé les pétales, on va le faire avec la petite. Et là, on va venir donc positionner le riz au milieu. Voilà, un petit peu au centre. Elle en a mis en bas et en haut. En haut, voilà, on en a un petit peu. Et pareil pour le deuxième, au cas où il y a un raté. Déjà, gustativement, ça n'a aucune valeur. Je reprécise, mais c'est important. Ça n'a pas de goût à mon avis. Du riz, c'est pas très gâteau tout ça. Et voilà. Donc maintenant, on va jeter ça dans l'huile et on va voir ce que ça donne. Go, c'est parti. Et ça marche, hein. Et je suis choquée. Ah, ça le fait. Juste le riz, je trouve ça moche, mais... regarde. Et ça le fait. Bon, là que ça le fait. Mais juste, je pense pas que ça tienne sur un gâteau, franchement. Je pense qu'avec autre chose que le riz, là, ça peut être plus joli. C'est le riz qui gâche tout. Non? J'ai envie d'essayer Wahda avec le glucose. Je vais essayer avec le glucose. Ah, c'est mieux, non? C'est pas mieux? Oh, on dirait une vraie fleur. Je sais pas, avec le truc rose au milieu, je suis pas fan. Je suis fan, hein. Bon, mais les amis, si vous devez le faire, faites-le plutôt sans, avec un peu de sirop de glucose. Ça, c'est mon petit test. Ah, elle est trop belle. Je mettrai un peu de jaune peut-être au milieu. Waouh. Et ça tient tout seul avec le sirop, il n'y a pas besoin du riz. 1, 2. Alors mon avis sur ce trend-là, ça marche, oui. Mais esthétiquement, je trouve pas ça super beau. J'ai bien aimé le second test que j'ai fait où là j'ai mis du sirop de glucose au lieu du riz et ça donne vraiment cet effet blanc et tout, c'est super joli. Je pense que pour utiliser sur un cake design, ce sera beaucoup plus classe que ce style-là. Donc voilà, avec le riz au milieu. J'aurais enlevé le riz pour ma part. Donc voilà, sinon ça fonctionne, je valide. Et la dernière vidéo, c'est celle qui m'intrigue le plus. Donc j'ai même acheté des petites perles pour pouvoir essayer. Elle est juste trop spéciale. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle a récupéré de la poudre dorée qu'elle est venue verser dans des espèces de petites perles comme ça. Et en fait, dedans, elle va juste placer son pop cake ou son magnum cake et en fait faire un petit tour comme ça et sans pinceau, elle arrive à avoir un effet sur le magnum cake hyper brillant, hyper propre, sans les petits coups de pinceau, vous savez, ou l'humidité qui peut faire un petit rendu désagréable. Là, on a vraiment un effet magnifique. Donc j'ai hâte de voir si ça marche vraiment. Donc on va tester ça ensemble. Ah, c'est Laïa. Vous avez pas vu, elle m'a vomi dessus peut-être. Oh là là. Go tester la trend avec les petites perles dorées et les pop cakes. Donc moi j'avais des petits pop cakes au congèle, je les ai sortis. J'ai ma petite poudre dorée, donc je vais venir la mettre dedans. Go mélanger tout ça. Et voilà, ça marche. Oh, je suis choquée. Mais regarde. Bon là c'est chocolat noir mais ça marche, hein. Ah maintenant j'ai envie d'essayer avec chocolat blanc. Voilà. Ça marche mais j'aime pas. Je trouve ça moche. Ouais c'est moche, on est d'accord, c'est pas beau, hein. En fait ça fait même un côté rugueux. Je pense qu'avec le pinceau tu peux avoir un meilleur résultat. Ok, je valide pas. Bon, ben j'espère que ce contenu vous a plu. Moi, ça a été vraiment un kiff absolu de vous le tourner. Franchement, on n'a pas arrêté de rigoler parce que c'était plein de trucs un peu improbables. Donc, j'aimerais bien vous refaire ce contenu. Dites-moi de votre côté à vous si ça vous a plu et que vous aimeriez avoir de nouveaux contenus comme ça où je teste des trends pour vous. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez m'en proposer quelques-unes sur Instagram que je puisse vous refaire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.